Bonjour tout le monde, aujourd'hui avec Highlander, nous allons réaliser un bouillon d'os, pour ceux qui ne connaissent pas. Parce que le bouillon d'os, c'est plein de bonnes choses. Donc Highlander, il est nourri au barf, c'est-à-dire qu'hier j'ai donc désossé un lapin, un poulet et d'autres os divers. Donc j'ai bien gardé les os et nous les voilà à mettre dans une marmite. Alors nous, on utilise une mijoteuse électrique parce que le bouillon d'os, pour être efficace, il faut qu'il mijote 24 heures. On en fait donc des petites quantités avec cet appareil, mais l'avantage c'est que elle ne se coupe pas et puis qu'elle mijote correctement pendant le temps imparti. Parce que le problème des cuissons avec les plaques, souvent c'est qu'il y a la sécurité qui se met en route. La plaque se coupe et des fois, surtout notamment la nuit, c'est un peu compliqué de savoir combien de temps a réellement barboté ce petit bouillon. Donc voilà, comme là, une carcasse de poulet. Ça peut également marcher avec des os qui ont déjà été cuits. Vous les rincez bien s'ils ont été assaisonnés. Et le pauvre petit lapin. Voilà, une fois que vous avez mis toutes les carcasses d'os qui restent, il suffit de remplir d'eau. Donc vous mesurez bien combien vous prenez. Moi j'ai une dosette à 500 ml. Donc voilà, nous sommes déjà à 1 litre. Il faut que l'eau couvre vos os. Voilà, 2 litres. Donc bien sûr, après ça dépend de la quantité que vous avez mis au niveau des os. « 3 litres. Tout trempe pas très bien. On va en rajouter un petit peu. Donc voilà, au total, moi dans ma mijoteuse, j'ai mis 4 litres. Ensuite, une fois que vous avez mis l'eau, vous prenez du vinaigre de cidre. Donc bio de préférence. Nous, on le fait à la maison. Et c'est 1 cuillère à soupe par litre. On a mis 4 litres. 2, 3, 4. Alors moi j'ai remarqué que c'était pas suffisant et que des fois mon bouillon ne gélifiait pas assez. Donc du coup j'en rajoute toujours à peu près 1 pour 3 litres. Donc on a mis 4, j'en mets qu'une. Et puis si ça déborde un petit peu de la cuillère, c'est pas bien grave. Voilà. Donc la dernière fois je l'avais fait avec du curcuma dedans. Il était très joli et tout jaune. Ce coup-ci, je vais utiliser une autre poudre pour qu'il soit tout vert. Ah, tout vert. Chlorella et spiruline que j'ai réduit en poudre. Donc voilà, avec la mijoteuse c'est très simple. Il suffit de le mettre en route, de remettre le couvercle et à dans 24 heures. Salut!